En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. En ces temps de paganisme, où beaucoup ont déjà honte d'appeler Noël, Noël, et d'utiliser d'autres termes, et où, dans de nombreuses villes, tout signe religieux est supprimé. J'ai même entendu dire qu'il y a une ville en France où l'on ne met plus de décoration de Noël. Pas même ces décorations laïques d'une étoile ou quelque chose de brillant et de fleuri, parce qu'il y a tellement de musulmans dans cette ville qu'ils ont décidé de ne pas les déranger, en supprimant tout type de célébrations festives. En ces temps-là, nous, catholiques, devons nous rappeler et proclamer la raison de notre joie. Qu'est-ce que nous célébrons ces jours-ci? Qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui? Le jour de Noël. Nous le savons, les autres au fond d'eux-mêmes le savent aussi. Ils font semblant de ne pas le savoir et disent que c'est l'équinoxe d'hiver ou les vacances d'hiver. Et quand vient Pâques, ce sont les vacances de printemps. Ils le savent aussi bien que nous. Nous célébrons la naissance de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils de Marie. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie que le Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité, Fils du Dieu vivant, Dieu de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il se soit fait homme. Souvent, bien sûr, je parle de moi, mais je suis très sûr que je ne suis pas le seul. Souvent, les problèmes de la vie me remplissent d'inquiétude, d'angoisse. Sincèrement, en ce moment, je l'ai en grand. La publication juste avant la fête de Noël, qui semble être le moment le moins approprié pour cela, d'un document qui permet la bénédiction des couples homosexuels, comme beaucoup d'autres, m'a rempli d'inquiétude, de douleur et de tristesse. D'autres, en revanche, sont remplis de joie pour la même raison, mais pour moi, cela m'a rempli d'inquiétude et de douleur. Et ce n'est qu'un exemple. Il y a d'autres choses qui m'inquiètent aussi. J'ai mes soucis, mes incertitudes, et d'autres
auront les leurs, une maladie, un problème familial, un problème économique, la situation dans leur pays. Je peux imaginer ce qui doit se passer au Nicaragua, par exemple pour les 2 évêques qui sont emprisonnés par les communistes, ou ce qui doit se passer pour les chrétiens au Nigeria et dans tant d'autres pays d'Afrique qui sont toujours exposés à des attaques de musulmans violents. Et donc, dans tant d'autres endroits, nous avons des raisons d'avoir peur, de craindre d'être dans l'incertitude, dans l'angoisse. Et dans ces moments-là, je le répète, je parle de moi et je suis sûr que ce n'est pas seulement moi. Dans ces moments-là, je demande au Seigneur pourquoi? Où es-tu? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ce que nous souffrons va-t-il être permis par toi? Parce que je crois en Dieu, ce qui signifie que je crois en sa puissance et en son amour. Et je ne comprends pas pourquoi certaines choses se produisent sur terre et pourquoi Dieu veut ou permet que ces choses se produisent. Des choses douloureuses. Lorsque je demande au Seigneur pourquoi, j'obtiens toujours la même réponse et encore, je lui dis que je ne comprends pas, mais que j'ai confiance. Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a quelques jours, en priant, en disant au milieu de cette incertitude, de cette douleur, en disant au Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance, j'ai senti que le Seigneur me disait, et j'étais sûr que c'était le Seigneur qui me disait, la question n'est pas Jésus, me disait, si tu peux me faire confiance, la question est si je peux te faire confiance parce que c'est Noël. Juste ça. Qu'est-ce qu'un enfant? Qu'est-ce qu'un nouveau-né? Qu'est-ce qu'un bébé? Qu'est-ce qu'un bébé? Quelqu'un de totalement fragile, faible, sans défense. Pas le seul être humain sans défense et faible, mais le nouveau-né est l'expression ultime de la fragilité et de la faiblesse. Et qu'a fait Dieu? Se jeter dans le vide, faire confiance à sa mère, à la Sainte Vierge, à son père adoptif, l'extraordinaire Saint Joseph, faire confiance à un couple qui lui a ouvert les bras, qui lui a ouvert son cœur, et qui non seulement s'est occupé de lui, l'a accueilli, mais l'a défendu lorsqu'il a dû fuir. Quelques semaines après la naissance en Égypte pour éviter le massacre d'Hérode, mais cette naissance, cet abandon que Dieu fait en se remettant entre les mains de Marie et de Joseph, il veut le faire en moi. Et c'est ce que Jésus m'a dit. Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que tu doutes de pouvoir me faire confiance? Oh, ce jour-là, le Seigneur m'a vertement réprimandé. Tu doutes que l'on puisse me faire confiance? Et il semble que tu fasses un acte héroïque parce que tu me dis « je te fais confiance ». Il semble que ce soit un acte gigantesque, un acte d'amour extraordinaire, mais je me suis fait homme, je suis mort sur une croix. Je n'ai jamais trahi mes principes, mes enseignements, même si cela m'a coûté la vie, au milieu de terribles tourments. Je suis ressuscité et j'ai démontré ma divinité. Quel mérite y a-t-il, m'a dit Jésus, à ce que tu me fasses confiance? Jésus ne mérite-t-il pas notre confiance? Y a-t-il quelqu'un au monde qui la mérite plus que lui? Et je dis cela du point de vue de quelqu'un qui a souvent des doutes, des inquiétudes, de graves angoisses, et qui dit « Je te fais confiance ».
Mais j'ai appris à lui dire, je te fais confiance. Et c'est ce que je dois faire. C'est un acte non pas de charité, mais de la justice la plus élémentaire, parce que toi, Seigneur, tu es digne de confiance. Je ne comprends pas et je voudrais comprendre. Et je te supplie que ce cauchemar passe bientôt, que cette souffrance cesse pour moi, pour mes proches, je te supplie. Mais Seigneur, te fais confiance, c'est quelque chose que tu mérites et que j'ai le devoir de faire. Là n'est pas la question. La question est de savoir si Jésus peut me faire confiance. Il a fait confiance à la Sainte Vierge, il a fait confiance à Saint Joseph, d'accord, cela a bien marché. C'étaient des personnes dignes de confiance. Peut-il me faire confiance? Ce Noël, nous devons nous poser cette question. Jésus peut-il me faire confiance? Quand je faisais des baptêmes, je n'en fais plus depuis longtemps. Quand je faisais des baptêmes dans la paroisse, j'aimais offrir l'enfant à la Sainte Vierge à la fin du baptême. C'est une tradition que nous, prêtres franciscains de Marie, avons offert l'enfant à la Vierge. Et l'enfant peut être offert, bien sûr, par la mère, la marraine, le père, qui que ce soit. Mais j'aimais prendre l'enfant dans les bras de la marraine ou de la mère et lever l'enfant vers la Sainte Vierge et prier silencieusement pour que la Vierge protège ce nouveau-né. Chaque fois que je faisais ce geste, tout tremblait parce que, bien sûr, n'ayant pas eu d'enfant, on ne sait pas comment les tenir. Alors, je mettais une main sous la tête. Ça me semblait la partie la plus fragile. L'autre partie du corps, les enfants venaient souvent envelopper. Il les mettait un enfant entre ses mains. Il me faisait confiance, assez maladroit et inexpérimenté. Je n'en ai pas fait tomber aucun, heureusement. Je ne sais pas ce qui se serait passé, mais c'était un acte de confiance. C'est exactement ce que fait Jésus. Il se met entre nos mains. Il se met entre mes mains. Lorsque, selon la tradition, Saint Antoine de Padoue priait et contemplait la Sainte Vierge et Saint Joseph, qui étaient l'enfant dans leurs mains, dans leurs bras, il a dit à la Vierge, « Combien je voudrais avoir l'enfant. » Et alors la Vierge a dit, « Prends-le. » Mais je ne peux pas le laisser quelques minutes. Si tu prends l'enfant dans tes bras, c'est pour toujours. Tu dois t'en occuper. Tu dois l'aimer. Tu dois le protéger. Saint Antoine a ouvert ses bras. La Vierge l'y a placé. Et depuis lors, l'image la plus connue de Saint Antoine est justement celle de l'enfant dans ses bras. En ce jour de Noël, la Vierge nous dit, comme à Saint Antoine, « Veux-tu prendre l'enfant dans tes bras? Veux-tu en prendre soin? » Et la Vierge nous demande, « Puis-je te faire confiance? Puis-je te faire confiance face à cette question, je répète, qu'il y a quelques jours en priant, j'ai immédiatement répondu à la phrase que Saint Pierre a dite à Jésus. « Éloigne-toi de moi, je suis un pécheur, ne me fais pas confiance. Je ne suis pas ta mère, je ne suis pas Saint Joseph, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. » Et pourtant j'ai remarqué que le Seigneur me disait, ou semblait me dire, ou qu'il me disait, « Je suis un pécheur, je suis un pécheur. » Ou il m'a semblé, ou il m'a dit ce que Sainte Thérèse a dit à une mère supérieure d'une de ses fondations quand elle s'est plainte d'avoir envoyé des compagnes à sa communauté qui n'étaient pas aussi bonnes que la mère supérieure le voulait. Et la sainte lui a dit, « Ma fille, nous devons labourer avec des bœufs. C'est tout ce qu'il y a.
Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce que nous avons. Le Seigneur se met entre tes mains. Tu n'es pas un saint, je ne suis pas un saint. Le Seigneur mérite beaucoup plus. Il a droit à beaucoup plus. Mais c'est ce que c'est. Et si vous dites non parce que vous n'êtes pas parfait, et vous n'êtes pas parfait, si vous dites non, qui va s'occuper de lui? Qui va l'aimer? Qui va le défendre? Alors prendre soin de Jésus, c'est l'aimer. Alors, plein de crainte et de tremblement, en cette sainte nuit de Noël, avec nos soucis, nos peurs, nos angoisses, disons-lui, j'ai confiance en toi et je sais que je fais bien. Saint Paul le dira joliment. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Mais écoutons aussi la parole de Jésus. Puis-je te faire confiance? J'ai besoin de toi et j'ai besoin d'un saint et tu n'es pas un saint. Mais c'est comme ça. Est-ce que je peux te faire confiance? Et avec crainte et tremblement, disons-lui, oui, avec ta grâce, avec ton aide, avec ta miséricorde. Oui, oui, oui. Ne fais pas trop confiance, mais oui, oui et oui. Pour prendre la place de ta mère, comme l'a fait Saint Antoine, en essayant de faire l'unité autour de moi, de sorte que tu sois au milieu des disciples unis en ton nom, en prenant soin de ceux qui souffrent, en ceux qui ont faim, en ceux qui sont seuls, en évangélisant, ce qui est le chemin de l'éducation, comme la Vierge l'a fait avec Jésus, en te défendant des ennemis du dehors et des ennemis à l'intérieur de l'Église. Les loups déguisés en brebis, qui sont les pires, et en essayant de m'unir à toi, comme Marie l'a fait au pied de la croix, avec mes propres croix quotidiennes. Seigneur, j'ai confiance en toi, et cela n'a aucun mérite. J'ai confiance en toi. Aide-moi, Seigneur, pour que tu puisses me faire confiance. Joyeux et saint Noël. Ainsi soit-il.